Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 14 mai, il est 7h30, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Merci de votre fidélité, voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction. Et une image tout d'abord à la une de l'actualité, donc, et dans ce journal, celle de Lionel Jospin de passage hier dans la métropole lilloise. L'ancien Premier ministre socialiste de 1997 à 2002 est venu à Tourcoing et à Lille, et non pas pour parler de politique, mais pour la sortie de son nouveau livre, Le Mal napoléonien. Un ouvrage consacré à l'histoire de France et à l'héritage laissé par Napoléon Bonaparte. L'empereur a laissé son nom associé à une certaine grandeur de la France, mais Lionel Jospin a voulu savoir quand même si les 15 ans de bonapartisme ont vraiment servi le pays et l'Europe. Il a replongé dans le passé afin, selon lui, de mieux éclairer le présent. Masha Grunessen l'a quand même fait réagir à la politique actuelle. Et l'actualité. L'idée d'un recours à des chefs charismatiques supposés connaître mieux que leurs représentants les besoins du peuple, c'est une idée dangereuse pour l'Europe, à condition que par ailleurs les représentants du peuple, évidemment, soient à la hauteur des exigences des peuples européens. Ça, c'est un enjeu pour bientôt. Vous vous inquiétez là ce qui va se passer pour les Européens? Je ne m'emmenez pas vers l'actualité. Moi qui suis doublement, et dans ce livre, et à travers mon histoire, un homme du passé. Autre actualité à la une ce matin, l'histoire de cette Lilloise, mère de 2 garçons autistes qui se serait vu refuser son inscription à Pôle emploi sous prétexte justement d'être mère d'enfants handicapés. Myriam Duval se bat donc depuis mai 2012 contre l'administration pour faire valoir ses droits. Et malgré des échanges répétés avec le conciliateur de Pôle emploi, son inscription, selon elle, lui aurait toujours été refusée. Elle a donc fait appel à des associations et même à un avocat pour obtenir raison devant la justice, mais sa plainte aurait été classée sans suite en février dernier. Masha Grunessen est donc allée à sa rencontre pour avoir ses explications. Mes enfants, ils sont autistes, ils sont différents des autres. Mon but, c'est pas qu'ils guérissent ou qu'ils deviennent comme les autres. Mon but, c'est qu'ils vivent avec leur handicap, que les gens ils les respectent autant que personnes handicapées, qu'on les intègre dans la société. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est pas à eux de s'adapter à la société, c'est à la société d'être plus tolérante envers eux. Et je me dis aujourd'hui, on m'a refusé l'inscription parce que je suis une maman de 2 enfants handicapés. Peut-être demain, eux, on va leur refuser l'inscription parce qu'ils sont handicapés justement. Et c'est mon devoir en tant que parent d'assurer l'avenir de mes enfants. Et de son côté, Pôle emploi se défend, ne comprend pas ce déferlement médiatique à son encontre depuis quelques jours et assure avoir bel et bien inscrit et indemnisé même Myriam Duval en tant que demandeur d'emploi depuis déjà plusieurs mois. Dans l'actualité également, en ce jour, après l'incendie ayant ravagé le centre social des 3 Ponts à Roubaix le 17 avril dernier, 4 personnes ont été interpellées lundi matin lors d'un important déploiement de police. 4 individus suspectés d'être liés directement à cet incendie criminel. Ils ont tous les 4 été directement placés en garde à vue et devraient être jugés aujourd'hui à Lille en comparution immédiate. Dans le reste de cette édition, à présent 7h33 sur Grand Lille TV, focus sur le challenge européen du vélo. Comme chaque année au mois de mai, Lille participe à cette compétition pour déterminer la ville d'Europe la plus adepte des déplacements à 2 roues. Si vous faites, vous, régulièrement des trajets à vélo, vous pouvez donc participer et aider à faire gagner la capitale des Flandres. Pour cela, il suffit de télécharger l'application gratuite Endomondo sur votre téléphone et tous vos déplacements seront alors comptabilisés et cumulés à ceux des autres cyclistes lillois. La compétition dure jusqu'au 31 mai et Lille est pour le moment 11e sur 31 villes inscrites. Il est donc encore possible de progresser, de faire de Lille la ville gagnante. Notez pour les participants qu'il y a aussi de nombreux lots à gagner avec cette appli. Tanguy Lécluse lui a rencontré un participant convaincu qui en appelle à tous les cyclistes lillois. J'ai vu que Varsovie était la ville en tête cette dernière semaine et ça m'a fait plaisir parce que dans les pays de l'Est, la tradition n'était pas très cycliste et donc ça montre que les pays de l'Est eux aussi sont sensibles à l'environnement et commencent à comprendre qu'il faut trouver des alternatives à la voiture. Et à Lille? Et à Lille, Lille est 11e hier au classement, donc 11e sur 31, c'est pas mal. On a quand même eu une météo début mai qui n'était pas extraordinaire, et puis des ponts qui font que beaucoup de Lillois sont partis. Donc j'espère que dans les 3 prochaines semaines de mai, on va améliorer le score et gratter des places.
Et quelques images encore pour terminer à Armentières, où l'on fêtait hier les 70 ans de l'association Les Blouses Roses. Aujourd'hui indispensable de la vie de tous dans les hôpitaux et les maisons de retraite pour redonner le sourire aux personnes âgées. Ces bénévoles ont été mis à l'honneur hier au centre hospitalier d'Armentières. Depuis toutes ces années, l'association a su créer de véritables échanges et des activités propres à chaque âge. Une action au résultat plus que positif depuis des années selon les responsables d'hôpitaux. Mais les Blouses Roses ont toujours aussi besoin de bénévoles pour leur travail au quotidien. Macha Grunessen était à leur côté hier à Armentières pour célébrer cet anniversaire. C'est surtout les rires qui peuvent être apportés. Je prends aussi sur le secteur des personnes âgées, puisqu'elles interviennent aussi sur notre secteur sur Armentières. Et puis l'originalité de leur projet pour apporter par exemple un home vidéo cinéma sur les prises en charge des personnes âgées, la création donc de l'équivalent d'une mini-ferme pour là aussi sur notre secteur de personnes âgées en centre-ville. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Voici dans un instant l'info qui continue sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.